Bonjour, je suis Jérôme Machaldo, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Partagez vidéo, commentez, laissez un j'aime à la gloire de Dieu. On va continuer ensemble avec l'enseignement que nous avons commencé sur la confession. Et nous avons la confession, c'est le fait d'avouer un péché. Et nous avons les 4 aspects de la confession. Nous avons l'aspect vertical, qui c'est confession entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, nous avons l'aspect horizontal, qui c'est confession l'homme avec l'homme. Troisièmement, nous avons l'aspect salutaire, côté nous avons confessé à bouche que Jésus-Christ c'est Seigneur. Quatrièmement, nous avons l'aspect administratif, côté l'église là, mettez un système de cure d'âme pour capable recevoir chaque brebis et pour capable connaître vie et pour capable confesser péché et puis pour l'aider à capable connaître de quelle façon pour aider brebis. Et puis nous sommes entrés dans la puissance de la confession pour nous en plusieurs puissances et confession. Nous avons la première puissance confession, la confession nous libère de la culpabilité, il y a des gens qui toujours sentent coupable. Mais lorsque nous avons confessé le péché, ça permet de libérer de la culpabilité. Quand nous sommes dans Actes chapitre 24, verset 16, apôtre Paul a déclaré: c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Lorsque nous avons confessé le péché, nous libérer de la culpabilité, mais sa conscience qui t'a reproché devant Dieu et devant les hommes, mais ça lui joindre libération totalement. Et nous te disons pour nous arriver dans la gloire de la félicité éternelle, il faut qu'il y ait une conscience qui est propre devant mon Dieu et puis devant les hommes. Nous disons deuxièmement, la confession nous rapproche de Dieu. Nous disons le péché nous éloigne de Dieu, mais la confession nous rapproche de Dieu. Quel que soit le monde qui veut vivre pour mon Dieu, il ne peut pas passer par l'autre chemin qui est par la confession. Tout le monde qui besoin de vivre pour Dieu dans un niveau, il faut confesser tout péché qui dans la vie. Nous avons la troisième puissance, péché. Et la confession peut réparer les relations humaines brisées. La confession peut réparer les relations humaines brisées. Nous avons côté Zaché, qui a fait pour être capable de réparer toute relation qui était brisée à travers les mauvaises actions qu'elle a commises. Il a dit devant le Seigneur, s'il te volé un million de bagages, la première 4 fois la valeur. Cinquième puissance, confession péché à gagner. Nous disons la confession est une épée à double tranchant comme l'est la parole de Dieu. Même cette parole là, c'est une épée à double tranchant. Mais la confession tout, c'est une épée à double tranchant qui ça le fait libérer nous premièrement de l'intérieur, deuxièmement libérer nous de l'extérieur. C'est ça que nous dit la confession est comme une épée à double tranchant. Cinquième puissance, nous avons confession en libéré. La confession est comme une lumière. C'est ça fait lorsque nous avons confessé tout ça qui est caché, nous paraît à clair. Les ça, tant qu'on confesser la lumière de Dieu, la briller dans la vie, laisse tout ça qui est caché dans la vie, il apparaît à nous. Même Jean texte dit, tout est à nu et à découverte devant mon Dieu. Lorsque nous avons confession sincère, laisse tout ça qui est caché dans la Bible, il apparaît à clair devant mon Dieu. On dit ouais, sixième puissance, confession en gagné. La confession est un passage de notre ancienne vie du péché à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quel que soit le monde qui besoin vivre la puissance de Dieu, qui besoin vivre la puissance de la régénération, on ne peut pas passer par l'autre moyen qui est par la confession. Même Jean-Jésus te dit avec Nicodème, si un monde n'est pas régénéré ou n'est pas fait une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons le faire une deuxième fois, il faut qu'on passe premièrement par la parole de Dieu, deuxièmement, il faut que le Saint-Esprit affecte tes vies et puis pour capable de confesser sincèrement que Jésus-Christ c'est Seigneur. On a continué. Septième puissance, confession. La confession est une arme de destruction massive. La confession est une arme de destruction massive. Là, lorsque on a confessé devant mon Dieu, il y a des bagages qui étaient en dedans, la confession a accès pour détruire. Et ça fait,
Même si on voit un athlète, lorsque l'athlète là allait dans une gym, tant l'a fait halter, l'a fait gym, l'a fait bench, l'a fait press, les savoir quoi monsieur il a développé, monsieur a grandi. Idem dans la vie spirituelle chaque monde, tant que monde ça a péché, pour des démons il a musclé dans la vie monde, démons yo prend poids dans la vie monde parce que force démons yo chita dans le péché, ça veut dire yon cap vivre dans le péché, démons très puissants comme ça parce que les démons yo pas qu'à vivre dans un lieu qui saint, les démons yo pas qu'à habiter dans la vie monde qui sanctifié. Parce que pour des démons grandir, pour des démons prendre poids dans la vie monde, il faut gagner péché. C'est ça que fait nous dire, lorsqu'un monde a confessé péché, tant qu'on confesse péché, les démons ça t'a grandi dans la vie à travers péché, les démons ça lui-même par la confession, les démons ça est capable de détruire totalement dans la vie. Parce que la confession est une arme de destruction massive. Si vous avez besoin de détruire un jeune démon en dedans, vous ne pouvez pas passer par l'autre moyen qui est par la confession. Vous êtes capable de détruire toute vieille puissance satanique, pour briser toutes les chaînes qui démarrent, la puissance de la confession capable de briser. Dans Psaume 32, verset 1er, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il y a un monde que Dieu n'a pas imputé péché à son compte, mais monde ça sont monde qui béni parce que personne sur la terre n'a pas porter péché. Malgré ce que vous faites, mais si vous êtes à faire peine péché, vous ne pas supporter ça. Et ça fait nous dire, bénédiction pour tout le monde, péché n'a pas déposé sous compte. Et ça fait, pour un monde capable de libérer totalement des péchés, il faut vous approcher de Dieu dans une confession sincère, parce que la puissance de la confession est une arme de destruction massive pour capable libérer de péché et quelle que soit la vieille sémence qui est mise en dans la vie, soit pendant qu'on dormi, même Jean texte dit dans Matthieu chapitre 13, pendant que les gens dormaient, son écrivain, sema le livret par le but. Ou capable de dormir et bien mis en semer une maladie dans la vie, ou tu es capable de dormir chrétien à cause de vieille sémence qu'elle a semé dans la vie, ou tous les deux pareils, immédiatement on approcher de bon Dieu dans une confession sincère, une confession ça est capable de détruire tout ça ennemi à te mettre dedans comme semence, parce que la confession est une arme de destruction massive. Pour capable d'exploser tout ça ennemi à te mettre dedans, pour capable d'éliminer, éradiquer tout ça ennemi à te mettre dedans, il faut passer par la confession. Huitièmement, la confession nous rend libre et soulage notre être intérieur et au Saint-Esprit de déposer la sémence de Dieu en nous. Lorsque nous confessons le péché, Dieu permet avec cet esprit de déposer la bonne semence dans la vie. Même si on parle, il y a une capacité pendant que nous avons dormi pour déposer une mauvaise sémence dans la vie de nous. Idem tout, lorsque nous avons confessé le péché devant Dieu, Dieu tout lui-même l'a déposé la bonne semence dans la vie. Parce que quand on a confessé, mauvaise sémence, il a disparu, immédiatement il a disparu, Dieu tout lui-même l'a déposé des bonnes semences dans la vie. Personne ne peut arriver dans la gloire, dans la félicité éternelle avec péché dans la vie. Pour capable de la gloire de Dieu, il faut confesser tout péché passé, tout péché présent. Parce que personne au son de la trompette de Dieu qui avec un péché dans la vie ou non confessé, ne peut pas enlever. Et personne ne peut pas cacher devant mon Dieu, parce que la Bible a dit comme ça, où irais-je loin de ton esprit, ou fuirais-je loin de ta face, c'est dans Psaume 139 là, il dit si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Quel que soit contrôlé, mon Dieu a toujours l'air. Et ça fait qu'on est obligé d'approcher de mon Dieu dans une confession sincère. Nous souvent dit, même les où tu apprends, où tu as transformé, dans un petit fourmi noir, ou aller dans un sac charbon noir, je mon Dieu. Et ça fait pas aucune créature qui est capable de cacher devant mon Dieu. Et ça fait qu'on a besoin d'approcher devant mon Dieu dans une confession sincère devant mon Dieu, parce qu'immédiatement, au confesser devant mon Dieu sincèrement,
les ça va capable de libérer et les ça tout prêt pour le royaume éternel de Dieu. Parce qu'il y a des éternités qui ont une éternité malheureuse, qui ont une éternité bienheureuse. Pour capable participer dans l'éternité bienheureuse, il faut libérer toute la vie en ce qui concerne le péché. Il faut libérer, il faut confesser tout péché. Parce qu'il y a un péché qui doit arrêter dans la vie, avec péché ça capable de mener dans l'éternité malheureuse. Avec tout le monde qui a besoin d'aller dans l'éternité bienheureuse, il faut toujours être constamment devant mon Dieu, pour toujours purifier tout, pour toujours purifier le système dans la confession. Et puis à partir de là, l'Esprit de Dieu même est capable de joindre tout système et pour être capable de faire salver ensemble avec vous. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans nous-mêmes, bon Dieu, toujours bon Dieu, mais sans bon Dieu, nous-mêmes, nous ne pouvons rien. En nous confesser tout péché nous, laissez l'Esprit de Dieu capable de joindre nous, pour capable d'utiliser nous, gens qu'il plaît. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.